Cette vidéo pour montrer comment on utilise la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. L'idée c'est on me donne un triangle dont je connais les trois côtés et je vais être capable de savoir si c'est un triangle ou rectangle sans même le construire. D'ailleurs une construction risquerait d'être imprécise. Là on va pouvoir être capable de le savoir précisément. Alors la première chose que l'on doit repérer dans ces trois longueurs, c'est laquelle est la plus grande, parce que si à la fin on trouve que le triangle est rectangle, ça sera elle qui correspondra à l'hypoténuse. Donc ici le plus grand côté et alors parmi les trois longueurs la plus grande c'est 2,5 qui correspond au côté DE. Un côté s'écrit avec des crochets parce que c'est un segment. Une fois que j'ai repéré ça, mon idée ça va être d'utiliser l'égalité de Pythagore que l'on connaît d'habitude quand on calcule une longueur, mais en se disant moi j'ai envie de savoir si j'ai vraiment l'égalité de Pythagore. Donc on veut savoir si. Et cette égalité de Pythagore qui d'habitude commence toujours par l'hypoténuse, là ne sachant pas si j'ai un triangle rectangle, je ne la connais pas. Par contre, l'hypoténuse est censée être le côté le plus grand. Ça veut dire que le côté dont j'ai parlé dans cette première phrase, c'est lui qui va démarrer mon égalité. Ensuite, j'écris les deux autres côtés dans l'ordre que je veux, en pensant bien à mettre leur carré. Alors maintenant, pour savoir si ça c'est vraiment égal à ça, je vais séparer cette égalité en deux parties. La partie de gauche va me donner un premier calcul et la partie de droite, à droite du égal, va me donner un deuxième calcul. Ce que je vais faire, c'est faire ces deux calculs sachant que je vais pouvoir les faire étant donné que je connais les trois longueurs, et je vais regarder leurs résultats, voir si ce sont les mêmes. Alors, la longueur DE vaut 2,5, quand je calcule son carré, vous pourrez vérifier sur vos calculatrices, ça donne 6,25. Pour le deuxième calcul, la longueur DF vaut 1,5, je pense à mettre son carré, que je dois additionner avec la longueur EF qui vaut 2, je mets également son carré. Là, je peux taper directement le tout sur la calculatrice et ça me donne 6,25. Alors là, il se trouve que les deux résultats sont les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette égalité-là, je voulais savoir si elle était égale, là maintenant je le sais. Donc je vais écrire, on obtient vraiment l'égalité. Seulement, si j'ai cette égalité, ça va me permettre d'avoir comme conclusion que le triangle est vraiment rectangle. Et dans ce cas-là, c'est ce que l'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore qui nous l'explique. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, et donc les résultats étant les mêmes, je trouve que le triangle, donc c'était le triangle DEF, est rectangle. Et je sais même encore mieux, c'est que comme j'avais expliqué à la première phrase que le plus grand côté c'était DE, le plus grand côté devient, parce que c'est un triangle rectangle, l'hypoténuse. Et donc je vais me dire, maintenant je vais aller chercher ce qu'il y a en face de cette hypoténuse, et je trouve que le triangle est rectangle en F. Alors là c'était le cas où mes deux calculs donnaient les mêmes résultats, et donc ça me donnait un triangle rectangle. Maintenant imaginons que je reprenne le même exercice, mais que la longueur DE finalement soit égale à 3 mètres. Dans ce cas-là, ce qui changerait dans ma réponse, ça serait le moment où je calcule DE au carré, qui vaudrait donc 3 au carré, 3 fois 3, 9. Là, à ce moment-là, les résultats ne seraient pas les mêmes. Les résultats n'étant pas les mêmes, je ne pourrais pas dire que j'obtiens l'égalité, mais qu'en fait, je ne l'ai pas, cette égalité. Dans ce cas-là, à la place du signe égal, je viendrai mettre le signe que l'on appelle différent, c'est-à-dire le égal qui est barré. Voilà. Donc j'explique que mon premier calcul n'a pas donné le même résultat que l'autre calcul. Dans ce cas-là, je n'obtiendrai pas un triangle rectangle. Et là, on a une petite différence. L'explication qui nous donne, qui correspond au fait que l'on n'obtienne pas un triangle rectangle, ce n'est pas la réciproque, mais c'est la contraposée. La contraposée du théorème de Pythagore va m'expliquer que le triangle DEF n'est pas rectangle, vu que je n'ai pas obtenu les mêmes résultats. Et là, j'ai même pas besoin de préciser en quoi il n'est pas rectangle, c'est tout. Donc en résumé, on cherche à savoir si on a l'égalité, on sépare en deux calculs différents. Comme on connaît les trois longueurs, on peut vraiment faire ces deux calculs. Si les résultats sont les mêmes, on explique que la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de trouver le triangle rectangle. Et si les résultats ne sont pas les mêmes, la contraposée nous permet d'expliquer que le triangle n'est pas rectangle.